Est-ce qu'on peut passer au... Et voilà, mesdames et messieurs, Tenda Bourabaché, Sabaote, Fabulote, Bandero Baladzi, Tozali Awa, la paroisse. Le tribunal militaire de garnison de Matete. Les populations azanae na banzetete azanae na mabangate pinga azoyi manae omoni yango namoni video elakisi ezolakisa mingi na nsima ezwi événement neti na nsima mais ezwi na liboso te esika biso ozalaki esika mpe tipe ezalaki ezwi mingi kote ya nsima donc na ndenge na population meyemena na ndenge ya nsima falaki ezwa liboso na nani mais tomoni juste avenir balaba soki baolakisa mofolakisa mpe susiate parce que susiate nde ezali susiate l'école nsima l'église. Et puis quelque part tout le monde y a lisusu banini ba détonation ebele eza ba détonation ka ya ba non létal wana to eza pe ya bilo busu beta ma eza non létal eza ka nini moko lacrymogène moko kaka ya mundu ba eza G7 kaka moko wana eza kaka moko wana nde petit pou kaka moko wana ebeta ka ndenge wana
par banane séquence, ouais. Olandi pe Alexis Mukengi ndenga lobi. Nalandi Alexis ndenga lobi. Ah, il y a lobi que bazali na mo calmer la population. Quand on a commis de la population a bandi ko ningana. Après yo beti à l'assaut. Et c'est wana ko sito au niveau simple. Wana ezali ba dur na ye. Eza ba dur na ye. Merci, Monsieur le Président. Nous venons en appui. Nous venons en appui. Alors, hier, et là, on est pour ça qui est à Longwa, donc à vers Bisso, à qui est tout faire le manifestant. Parce que mon boulot est là qui habite, et quand on a pété sa bango. Donc, mon boulot est là qui n'est pas pété sa bango. Ok. Tout à l'heure, Sukuna, au moins, qui est tango nini. Moutazu, Massas, après, marche et continue à Kinango. Bon, je ne sais pas ce qui ça marche nini. Mais ce qui va marche à wapi, ce qui a nini. Il faut vraiment autant ce qui est à wapi. Parce qu'il a venu mot les ali et ça encore la nini à thé, et ça encore la thé. Et la Dieu, nous sommes restés là. Malgré tout, n'interpellait toutes les personnes. Le général est venu après. Ce n'est pas qu'il y a Alexis qui donnait les versions des fêtes et pas il y a comme ça pour ça. Non, c'était moi qui donnais les versions des fêtes. Et pas il y a commissaire provincial qui est à Saliboy, à Saliboy. Et puis on appelle ça bango et pas il y a pays d'adjoint. Et le général est parti, nous sommes restés là. Nous avons quitté là-bas à 16h. J'étais avec mon chef, depuis à 16h. Parce que le général avait dit, bon, comme il boyait, bon, on a la bine, écoute, major, quand ils ont habité, mon général, il y a la monnaie qui est là, moi, qui est là, nous sommes quittés là-bas à 16h. Ce qui est mouton, quelque part, il y avait, tu vas voir, des turbulences encore à ma casse collègue. Mais nous sommes restés là-bas jusqu'à 16h30. Et nous sommes partis dans le district, chef à côté de bureau, et puis il y a la matière dans le bureau, dans le rond-point. Ok, tant aussi si intervention. Est-ce que ceux qui soient à contrôler matériel oyo bozangi nango, notamment pour vérifier yo mon qui na onde nini yo FLJ na onde nini yo ni nobo nini ozangi tawa. Mais na zwa ki bate au contrôler parce que na ba munition no so munition zanga ki kaka oyo ya tokisi. Bon, moto akoi azui lisasi. Bino bozaki outillé pour matériel. Ni nezanga ki bino pour ça l'effort pour accéder côté azali pour soyer pour na bo mémé na hôpital. Les humains je vois seulement ici. Les humains je les ai vus seulement ici. Donc na mona quitté parce que na mona quitté moto akoi moto tout ça non. Na mona qui vraiment té. Est-ce que vous avez que moto azui balle. Mais je laisse na eba ki ango tangu lui les non apparents. Tangazo pointé Tokis. Il m'a même pas dit que c'était à l'église ou bien à Nani, non. En attendant, n'a gardé Tokis, selon lui, oh, il y a mon qui suspect. Oui, Olini. Mais ce major, il a intervenu, mais le major a remarqué l'absence de la munition qui est mais mon major a regretté. Major a dit qu'il a bival dans garde corps de pembeni. A dit qu'il a arme na 3 chargeurs. O a kenye la kai compagnie et puis a kenye la na 3 chargeurs. Par ma sens sur un beta on c'est balle d'exercice. On peut avec relation à modèle mini. Pas d'exercice, pas bien d'espère à la police, pas de pas d'exercice, n'a soit qui a moana, n'a soit pas des actuellement. Donc, mon colonne, selon yo prévenu, aux autres baquets, commandant la ville, on a garde cornae, armé, n'a ma station solo. Baking la kina armé, major baking la kaina armé, aka aux 3 chargeurs, ils n'ont pas d'exercice, ils n'ont pas le réel. Donc, mon colonne paie, akawana n'a pas 3 chargeurs. Mais oui, mais l'arme AK ils ont 30 munitions. Chargeur moi que je dépend de 30 munitions. Arme Akawana na 3 chargeurs. Ba élément na e ba garde ne bazaki nango. Bazaki nango permanent. Ba ba ko ngila e diva za ki pembe na e pour za ki pembe na e. Kabete.
C'est mon collègue qui bagarre du corps, il y a comme ça espéré adjoint Loké Sekari. La mona bango. Bazala Aboni. Bazami balé. C'est Nenge prévenir l'obia que mon collègue Bazakina Akawana Oyo Bakingelaka mon konzina yango na 3 chargeurs. Bazakina mon collègue. Bazalaki na arme, mutazana arme za bivola wana. Azalaki na arme, na 3 chargeurs. Bon, là, quand il y a 3 chargeurs, il y a pas d'exercice, il y a pas de munitions réelles. Il y a pas de papa, hein? Wana nga na ko ebate, suko ezalaki ba bac d'exercice pour ba le réel parce que tozwaki consigne. Yo mutodota ki bato oyo bazali na opération kolwana. Ngai. Et bon boni ba garde du corps ya mokonzi, au doté bango te. Ba bazaka na eloko na ba bazala monde petite ou quoi? Ngai na ko doté bango ba munitions wana te parce que ngai naza na ndenge na nga na dotaki bango. Eza te ke oya mokonzi ngana ki na doté bango. Même kolwana yo mona ki présence à ba garde ya mokonzi, bataki na matériel na mo bazala bango toujours. Bazaki na matériel wana o ezalaka. Mais c'est là autre obiso to zwaki. Ndenge ba pesa kingi ba pesa c'est là hors l'été. Oyo monaki. Mokonzi na ba garde nae. Nga mo matériel habituel o bazala nango toujours. Nga na mona ikaka arme o azalaka nango wana. Na les 3 chargeurs. Oui. Doudou. À la barre. Motuna yango. Omonaki ngwana kana 3 nini nae. Na mona kia zaki na kani na 3 chargeurs na munitions na éviter za une partie. OK. Kavena na Mbutako. À la barre. Mukolo wana. Omonaki ba garde corps mokonzi. Ndenge basakana matériel na bango notamment neti moko ala na aka na ena 3 chargeurs. Na mona ki. Ezali bongo. Ezali bongo. Badine. Mukolo wana. Omonaki ba garde corps mokonzi. Na monaki bango. Bazaka na munduki habituel bazaka nango na ba chargeur na bango to bazaki ndenge mususu. Avec mande ko batambola nango. Batambola nango. Na habité. Il y a kozwa tali na kotala soki na kate ezali un exercice pédagogique parce que na dui na nani na le quoi là. Suka ya manduki. Suki ya suka ya nani ya surface ou bien circonférence oh ya seona na se ya dui. C'est le même couleur n'a pas le hasard réel. C'est le même couleur. Alors moi je vous affirme que non, moi-même je fais respecter les consignes oh et out na likolo. Moi-même je peux mettre les balles yani au chantier na que non un spécialiste kuna loko ezate na batboza kimia na ocha kimia. Et il y a qui t'a niveau ta la que non na ka tezaki ba balle réel. Et moi je dis que minute à part Pivola, garde du corps Moussounen. Kouya qui na Condor dans la FLG. Azaki na AKT. Non. Badi nous avons na mundu qui ni jouana. Aka. Yopé Aka. Donc c'est que jouana vous avez na soki ndenge bozolo ba chaque fois que vous avez na 3 Aka. C'était 3 oh bateau ça tient na jeep na moko oh ya garde de corps na zaki na mo. Donc ça fait 4. Oui. Bon. Kabete, la munition là. Bosaka moi. La munition là. La personne qui lui sont accompagnée. La compagnie a appelé ça Ibino. Mon candidat appelle ça qui sont. Et où t'as cru après? Et pas mon candidat. Après qu'à moi. Bon, on a évité. Comme ça, tu peux dire, on sait qui va munition en Europe. Si vous demandez les références, même la commissariat provincial, vous demandez aux toutes unités, aux ezali ya police. Parce que mon coloana, tout biso tozali maintenant c'est de l'ordre, tozala qui na ba en exercice. Et ça couleur jaune bleu. Et ça net ba caoutchouc. Bon, net bon na yo. Na bureau. OK, na unité na pesa que à peu près quantité nini. Nga na qui na 5 cartons, ba carton mo na 30. Donc 5 cartons, ça fait 150. Mais à quelle heure on a sauté? Parce que Kabeta aussi combien? Parce que combien de nini? On compte après 5 cartons, 2 cartons, 60 munitions. Ndo kabolaki.
nde nakabolaki bango nyonso bazali na baaka wana napesi bango 10. Au moment où Bivol a combien de chargeurs? Bivol azalaki na 3 chargeurs. Comme ça, c'est pas grave. Boni sur le parc, les acquis 2. C'était des chargeurs. Bango ba otala ndeni que zaki 3. Est-ce que non. Ce n'est pas peut-être Nenga Koloba, non. Moi j'ai dit, c'était comme ça. Pourquoi tout ça, c'est comme ça, monsieur le président. Des chargeurs. Des chargeurs. Doudou, il y a mon qui garde corps mon candidat, combien de chargeurs? 3 chargeurs. Nani, Kavé Namutako, au moins combien de chargeurs? 3 chargeurs. Badine. Quoi? Au moins qui garde corps, il y a mon candidat, combien de chargeurs? 3 chargeurs. Vous avez des questions? C'est le public. Merci, monsieur le président. Le ministère. Ainsi que les pièces versées au dossier. Et les vidéos que nous avons visualisées aujourd'hui. Monsieur le Président, la responsabilité pénale de Madame Karine est évidente. Monsieur le Président, ces jours-là, il n'y a jamais eu de trouble. Les fidèles catholiques étaient dans la paroisse. Ils n'avaient jamais troublé l'ordre public. Mais voilà, un commandant, avec excès de zèle, il donne l'ordre qu'on puisse tirer sur les fidèles dans l'enceinte de la paroisse Saint-Benoît. Et monsieur le Président, devant cette situation, on ne peut jamais dire que le commissaire supérieur adjoint est innocent. Non, elle ne peut pas être témoin, monsieur le Président. Au stade actuel, sa place est sur le banc des accusés. Il doit se retrouver dans le poste des accusés. Monsieur le Président, vous allez même lire la décision de renvoi, pièce 161, je ne sais pas si... On attaque la situation des malfaiteurs dans le procès Chebea, c'était John Numbi. Et nous avons dit ça, vous ne nous avez pas écouté. Aujourd'hui, ne commettez pas cette erreur. L'auteur principal, l'actrice principale de l'assassinat de Rossi Mukendi, c'est Karine. Nous avons dit. Monsieur le Président, la parole est encore dans notre camp. Ne peut pas se tromper. Il faut voir le contexte dans lequel cette décision de renvoi a été prise. C'est le contexte où les mentors de commissaire supérieur adjoint exercer ceux qui tombent dans le piège. Et heureusement, ils ne sont plus là pour exercer des pressions, ni sur vous, ni sur le ministère. C'est pour cela, avec cette solution du parfait juriste qui a pensé et signé cette décision, il a dit: je renvoie le brigadier en chef devant la cour militaire. Lorsqu'il va déclarer que lui était resté dans la guipe, il n'était pas au feu des événements. Mais comment Grossi est décédé? C'est qu'il y a eu quelqu'un qui commandait. Et celui qui commandait n'est justiciable que de la cour militaire. Maître Bodo, est-ce qu'on peut vous retirer la parole? Je termine. Parce que apparemment,
vous êtes en train d'évoluer dans les Reddit. Non. Si le tribunal a accordé la parole aux différentes parties au procès, c'est juste pour que vous puissiez quoi, nous donner des éléments évolutifs en rapport avec les débats ouverts. C'est-à-dire, je conclus en disant, avec l'article 253, alinéa 3 du Code judiciaire militaire, la décision de renvoi est une pièce indiscutable qu'il y ait une solution du parfait juriste qui dit c'est injuste qu'on nous impose de déférer Tokis seul devant la justice, mais je le défère devant la cour militaire qui constatera que lui ne peut pas être jugé. Maître Bodo, je crois ce que vous êtes en train de développer un peu ce que les doctrinaires ont écrit, ou même la définition du vocable témoin par les praticiens du droit. Il y a des grands avocats tels que Proudhon. Qu'est-ce qu'il lui dit? Les témoins sont des personnes qui ont eu connaissance des faits ou qui se sont retrouvés par un concours de circonstances sur les lieux de l'infraction. Et il continue. Les témoins peuvent être confrontés entre eux. Si nous recourons encore au cabinet Julien Plouton, les deux sont des Français. Cette conversion du commissaire fédéral adjoint Lokeso Karine, vous la demandez à quelle instance judiciaire? Au tribunal des Seyans ou au ministère public? Mais nous avons été très clairs. Avant d'atterrir, je parle du traité de Rome. À la Cour pénale internationale, il y a eu des témoins qui ont été convertis, prévenus. L'exemple le plus patent, c'est les témoins dans l'affaire subornation des témoins par Jean-Pierre Bemba. Les Babala, les maîtres Tilolo, moi-même j'ai défendu un suspect dans cette affaire-là comme témoin. Je l'ai défendu comme prévenu. Moi, et il a été appliqué sur les bords, déchargé sur les bords. C'est pour dire que le traité de Rome, parce que l'article 153 de la Constitution dit que vous appliquez les traités internationaux d'abord, puis les lois, les actes réglementaires, la coutume, pour autant qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Ça, c'est la Constitution de la République qui vous demande d'appliquer les traités internationaux. Or, nous sommes partis au traité de Rome, qui a créé la Cour pénale internationale. Les témoins devant cette justice internationale peuvent devenir prévenus. Or, le traité supplante l'alinéa 3 de l'article 253. C'est à tour que le ministère public vous oppose l'alinéa 3 de l'article 253. Mais l'alinéa 4 est très clair. Un fait qui nécessite éclaircissement, un fait grave, nouveau, c'est ce que nous avons vu dans les vidéos. C'est pour cela que c'est à vous que nous demandons, pas pour la convertir maintenant comme prévenu parce que vous êtes incompétent de la juger, mais vous estimez que les faits à sa charge devant le témoignage vidéo, appuyé par les vidéos, le fait est très grave à sa charge. Et que vous ne pouvez pas juger Tokis seul. Donc il y a participation criminelle.
parce qu'il y a participation criminelle, vous dites, moi je suis incompétent, là vous remontez à l'alinéa 3, je décline ma compétence et que vous ayez laissé libre la personne dont vous avez vu les images. 4 tirs, dont 3 vont carrément achever Rossi. Pas les réels. Elle-même, elle vous a dit, tous ces éléments qui l'accompagnent comme témoins vous ont dit que l'Ivoire a 3 chargeurs balles réels pour la sécurité d'Okari. Couille, la même chose. Mais, parce que l'Ivoire n'est pas ici, n'est même pas fait témoin, alors qu'il a témoigné dans les procès verbaux, ça veut dire qu'on voudrait protéger l'assassin matériel, mais l'assassin intellectuel, c'est Karim, parce que c'est lui qui a donné l'ordre. C'est pour cela que vous n'allez pas la convertir comme telle, vous vous servez du fait nouveau grave, dont vous êtes incompétent d'examiner. C'est simplement cela que dit l'alinéa 4 de l'article 253. Et c'est la loi qui rejoint. À Ghana, moi je ne dis pas avocat dans cette affaire, mais j'ai assisté dans la salle lorsque la cour militaire a décidé, non je crois que c'était le tribunal de garnison, qui a décidé de convertir un colonel en prévenu et l'a mis à la disposition de l'auditeur général qui siégeait d'ailleurs. Parce que c'est l'auditeur général de reste mémoire, Feu Mukuntu, qui siégeait dans cette affaire-là. Et il a instruit à charge, je crois, du général ou colonel. Et le type a été converti, prévenu, et l'affaire envoyée à la cour militaire. Je crois qu'on était au décret d'appel et c'était la cour militaire de Ghana siégée. Voilà. Parce que j'étais dans la salle, comme j'avais mes affaires à la cour d'appel ordinaire, ce jour-là, je suis allé par curiosité suivre un peu l'affaire de Kaminasa. J'étais dans la salle et c'est l'auditeur général Mukuntu de Réseau-Mémoire qui a fait convertir, qui a accepté la décision du tribunal de la cour militaire pour que le colonel là, ou général, je ne me rappelle plus, mais c'est un officier supérieur. Donc, partant du traité de Rome, de la Constitution de la République, de la décision, de l'arrêt jurisprudence comme un Sapou, Karim ne peut pas échapper. Vous la convertissez, vous-même vous la déférez de l'État. C'est tout. L'affaire est faite. Ok, merci maître. Je vais vous voulez parler. Oui. Ok, vous avez la parole. Merci monsieur le président de la parole que nous accordez. Nous sommes en train d'assister à un mariage qui n'a pas sa raison d'être entre le ministère public et les partis civils. Parce que le ministère public va requérir et les partis civils vont solliciter la réparation. Mais lorsqu'il y a cette discordance entre la partie civile qui tient coûte que coûte à avoir Tokis, c'est-à-dire les sergents comme seul prévenu dans cette affaire, contre lesquels il a fait défiler les témoins à charge, contre lesquels il a instruit dans son office et contre lesquels il a décidé dans la décision de renvoi de les déférer devant la cour militaire. Si le ministère public dit que c'est une erreur matérielle, mais apparemment il a pris la parole à plus de trois reprises par rapport à ça. Il n'a jamais apporté une correction. Et donc, lorsque le ministère public ne veut pas corriger, ou lorsque le ministère public soutient seulement que c'est une erreur matérielle, alors que cette erreur matérielle venait de qui?
C'est une erreur matérielle venant de lui. Et cette affaire a connu, nous sommes pratiquement à la troisième, ça fait 3 ans, les ministères publics l'envoient, dans laquelle il est mentionné qu'il est renvoyé devant la cour militaire et qu'il soit glissé à son niveau. Parce qu'il y avait les Tokis. Et Tokis avait quel grade? Où il a quel grade jusqu'à ce jour? Comment un ministère public qui a la routine d'instruire et de renvoyer devant la juridiction pour qu'il ne se rende compte qu'aujourd'hui, alors, en toute cause, Monsieur le Président, parce que l'affaire des ministères publics reconnaît qu'il ne devait pas renvoyer notre client devant la cour d'appel, mais plutôt devant vous. Mais à ce jour, quel est l'acte qui a saisi votre tribunal? Ou quel acte qui saisit votre tribunal? Parce que le seul acte qui a saisi votre tribunal et le seul acte qui a fait que votre tribunal soit compétent, c'est cette décision de renvoi. Mais maintenant qu'au vu et au su de tout le monde, les ministères publics reconnaissent que c'est une erreur matérielle. Et donc, allons-nous, partis prévenus, accepter d'être condamnés par une juridiction qui ne pouvait pas nous juger? Renvoyez-nous alors à la cour, parce que c'est ça qui indique la décision. Cette erreur matérielle n'étant pas encore corrigée, Monsieur le Président, votre tribunal ne peut que décliner sa compétence et nous renvoyer devant la cour d'appel de Matete et la cour militaire de Matete. Et devant cette cour-là, la cour pourrait examiner et c'est seulement la cour qui nous dira: moi, je ne peux pas vous juger, je renvoie encore l'affaire devant l'office de l'auditeur pour que la nouvelle décision en rapport avec la compétence soit correctement, à ce moment-là, l'auditeur pourra corriger cette erreur matérielle qu'il n'a pas encore corrigée, dont il n'a même pas encore l'intention de corriger. Donc, nous disons au tribunal que parce que nous devrions être justiciers, nul ne peut. Parce que l'auditeur a décidé de nous envoyer devant la cour militaire. Monsieur le Président, constatez que la décision de renvoi vous rend incompétent. Renvoyez-nous malgré notre grade devant la juridiction militaire compétente et nous allons y répondre. Voilà ce que nous avons dit, Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Non, minute. Invitez ça comme une bon, nous sommes appelés à conclure. On va aller partir avec aussi. Et puis, avant. Vino le moyen de M. Zate, parce qu'elle est avancée par ici. Bon, on a pour vous les débats. C'est quoi? L'article 253 du Code judiciaire militaire. Juste son dernier alinéa. Alinéa 4. Non, mais calmez-vous là-bas. 4e alinéa. Partant de cet alinéa, l'instruction a révélé qu'il y a un supplément d'informations à obtenir de la part du ministère public. Nous donnons ce devoir au ministère public. Le commissaire supérieur adjoint, Lokeso, elle a posé certains actes. Nous demandons au ministère public de nous éclaircir sur ces faits importants. Nous les ignorons. Peut-être que lors de l'instruction prescriptionnelle, tous ces éléments n'ont pas apparu. Que le ministère public puisse nous éclaircir. Que le ministère public puisse quoi? Nous apporter un certain nombre d'informations par rapport avec la sommation sortie de la bouche du témoin commissaire supérieur adjoint Lokeso Karim. L'assaut sorti
J'ai un témoin, en l'occurrence, Alexis Moukini. Ayant été informé par Alexis Moukini que la situation était calme, pourquoi elle a persisté avec l'intervention? Ayant été informé qu'il y a une personne touchée par balle, elle qui possédait un arsenal important, pourquoi? Donc elle qui possédait un arsenal important pour disperser quoi? Les manifestants. Pourquoi n'a-t-elle pas secouru les blessés? Alors nous demandons au ministère public de nous éclaircir sur ces faits. Demandons au ministère public de nous éclaircir sur ces faits, ça veut dire que le témoin du conseil supérieur adjoint est à sa disposition. Je crois que c'est parler en d'autres termes que non. Éclaircir certains faits, ça veut dire que non. Il est à la disposition du ministère public. Parce que nous, au tribunal, nous ne pouvons pas quoi, la convertir en prévenir. Donc, qui dit un supplément d'information, cela veut dire quoi? Le ministère public appelé à procéder à son réinterrogatoire. Je crois, comme ça, c'est bien adjoint. Là, si on l'a dit, ils sont très bien. Il y a bon, on prévenir, attendre qu'on monte, vous soyez témoigner. Mais, instruction à cause est révélée. Le dossier de la ministère publique a éclairci le tribunal. Notamment, sommation, notamment, assaut, Alexis Moukini. Notamment, Moukini, Alexis qui est situation locale. Il y a un pouvoir qu'il faut pour faire l'intervention. Et enfin, à Chouka, vous allez envoyer ce groupe manifestant. Donc, il y a des moutazouis, balles, ni les anarchies au sécurité moutouana. Je crois que pour un ministère public, à Osala, c'est ce qu'on appelle un supplément d'information. Commissaire supérieur, commissaire principal Yamala. Na renseigné de Moussou na audience à remise. Je crois si on enverrait la cause au lundi. Non, avec ce devoir-là. Maître, demandez la parole, maître Boudou. Excusez-moi. Un doyen de la barre doit toujours demander la parole. À la place de parler de manière. Donc je pense que c'est. Excusez-moi, monsieur. Oui. C'est-à-dire, je pensais que j'ai même les éléments qui l'accompagnaient. De nouveau, c'est que ça peut prendre encore peut-être une semaine ou 2 semaines. C'est pour cela que nous, on proposerait lundi en 8, pas lundi prochain, mais le lundi en 8. Alors, quelle est la réaction des autres factures postées? Mais, monsieur le Président, la parole du prévenu, nous pensons que les devoirs, aujourd'hui nous sommes jeudi, et parce que c'est une décision, parce que c'est le tribunal qui a demandé les compléments d'information auprès de l'auditeur. Le supplément d'information. Le supplément, ok, supplément d'information. Le complément, c'est avant le débat au fond. Voilà. Alors, messieurs, nous estimons, pour nous, que les vendredis et les samedis, parce que les éléments, les autres, ils peuvent déjà les auditionner pour que les lundis, là, nous puissions descendre. Parce que sur le terrain aussi, par rapport aux informations dont l'auditorat aura besoin, peut-être qu'il pourra recueillir d'autres informations sur le terrain. Parce que, monsieur le Président, nous imaginons que lorsque votre tribunal va descendre à Lemba, il y aura des gens qui viendront. Et parmi les gens, je crois qu'il peut y avoir le courage, qu'il peut avoir le courage de dire, même de se présenter. Nous proposons, monsieur le Président, j'ai toujours répété
Le rumeur, c'est dans la rue, pas au palais. Non, on ne peut pas faire ça. Cet exercice, en tout cas, épargnez-nous de ça. Je n'ai pas dit que les tribunaux va. Je lui dis qu'il y a des gens qui peuvent promptement se porter contre le terrain et le moment venu, le pouvoir être solutionné. Mais pour nous, nous pensons que les devoirs prévus ou les devoirs prescrits pour les. Pour quoi? Avec le nous présenter le supplément d'information recueillie. Mais la descente, qu'est-ce que tu viens de voir? Non, la descente, elle est suspendue. Non, la descente est suspendue. Elle aura lieu si le besoin va se présenter. Il n'y a pas de souci. Pour le moment, c'est suspendu. 1er avril. 1er avril. Nous nous retrouvons sur le lundi, pardon, le jeudi 1er avril. Merci. Ok. Plus rien ne s'enrôle. Dis. Nous. Gardez-vous. Partez. Armée. Immobile. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Matete, Tisté, membre de la composition, mon major, le tête de séjour est levé. L'audience est levée à mon pied repos. Alors, mon major. À mon pied. Prêt. Suivi le témoignage de quelques éléments qui accompagnaient Karine le 25, la date du décès de Rossi. Et puis, on a visualisé toutes les vidéos qui ont couvert les anciennes audiences et surtout l'élément important, c'est la vidéo au niveau de la paroisse Salemba qui a montré à la face du monde que la vérité vient d'éclater. Comment? Karine parlait, ne savait même pas qu'il y avait mort d'homme. Mais ce sont ses armes, les armes dont elle avait doté ces éléments, singulièrement son garde du corps de gauche, avec 3 chargeurs à munitions létales, donc qui donnent la mort. C'est avec ces armes-là, vous avez suivi 4 détonations. Rossi a reçu des blessures qui ont perforé son corps à 3 endroits. C'est visible dans l'élément vidéo. Et devant cette vérité-là, les parties civiles et même les avocats du prévenu, de la défense, ont demandé au tribunal de mettre à la disposition du ministère public, conformément à l'article 253 alinéa 4 du Code judiciaire militaire, pour que le ministère public défère Karine devant son juge légal. Et le tribunal, dans sa sagesse, a estimé convertir cela, comme la loi le dit, à l'alinéa 4 de l'article 253, un supplément d'information qu'il demande au ministère public d'entendre de nouveau Karine. Ça veut dire que Karine est entendue comme suspect numéro 1 de l'assassinat de Rossi Mukendi. On a l'impression d'assister à une audience contradictoire, c'est-à-dire que les faits qui ont été projetés à l'écran et ceux qui sont dits par le témoin sont, je dirais, diamétralement, je ne sais pas si ça opposés.
diamétralement opposés. À quoi est-ce qu'il faudrait s'attendre lors de la prochaine audience? La prochaine audience, c'est ce supplément d'informations que nous attendons. Vous serez peut-être surpris que l'auditeur militaire de garnison décide de déférer Karine avec tous ses complices et même ses co-auteurs qui sont tapis dans l'ombre devant la cour militaire de Kinshasa-Matete, parce que la décision de renvoi que nous avons brandie, cette décision de renvoi est un acte authentique qui ne peut être annulé ou contredit que par un autre. Or, il n'y a pas dans le dossier deux décisions de renvoi. Il n'y a qu'une seule décision de renvoi qui renvoie Tokis à la cour militaire de Kinshasa-Matete. Donc, le magistrat dans la rédaction avait à son esprit non pas le tribunal militaire de garnison, mais la cour militaire de Kinshasa-Matete, parce que Karine, qui était entendue devant lui, devait être considérée comme l'auteur ayant ordonné l'assassinat de Rossi Mukendi. En Lingala, tolobi boye kosamba ya lelo elakisi te na ba vidéo Karine moto apesaki ordre babeta masasi na Rossi akufi likolo ya masasi misatu ndenge tomoni na image, parce que masasi ebetaki 4 détonation ezelaki mine, mais misatu nde ezwaki Rossi akufaki na masasi réel oyo bivoit la garde du corps ya gauche est reconnu comme tel par Karine elle-même. Babal naye sur ordre ya Karine nde bomaki Rossi. Et ce qui n'a pas que Karine azala à la disposition ya auditeur militaire de garnison bayoka ye lisusu na makambo emonani na vidéo po babongola ye prévenu oyo akosamba lisusu awate tribunal mokolo wana soki bapesi information akomona ke Karine esengeli basambisa ye aza prévenu, alors tribunal éco-décliné compétence ndenge le même article 253 et lobby na alinéa 3. Donc déclinatoire de compétence tribunal ekoloba ngai na ko sambisa Karine te ba ko sambisa ye na cour militaire de Kinshasa-Matete qui est juge na ye ndenge mibeku et lobby par rapport à grade na ye. Boyoki bino moko tribunal emoni que descente avec ba élément vidéo tina ya descente ezali susu disons descente ezali susu na tina te, même biso ba avocat ya partie civile tozo mona ndenge wana, mais ezali opinion ya ba avocat ya défense te, ba avocat ya Tokis balingi bakita na lemba biso pe tozo mona soki tribunal est décidé que to kita na lemba tokoboya te tokokende po même population et ya komona Karine mobomi ya Rossi Mukendi.